Maria, Maria, oh Nama, Maria. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors, j'aimerais t'inviter à partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible. Et le podcast est là pour t'aider à t'aimer, à t'honorer, à reprendre ta confiance, ta puissance, surtout te sentir libre et te permettre d'exister. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une femme puissante, une femme assumée, une femme libre et une femme qui est dans sa vérité. Alors, pour te remercier, je vais t'inviter à venir chercher les 6 vidéos gratuites pour manifester ta vie de rêve. Moi, j'adore manifester à la vitesse de l'éclair et je t'ai créé les 6 vidéos totalement gratuites que tu peux aller découvrir sur mon site lynnesaintamand.com. Ensemble, on va aller voir quel lien karmique te retient. Qu'est-ce qui est dans ton champ énergétique à avancer? Pourquoi ton cerveau te limite autant? On va aller voir aussi l'influence des autres que dans ton environnement qui fait que tu doutes, qui t'empêche de manifester. Comment faire un saut quantique? Qu'est-ce que les codes sacrés? Et comment amplifier ta vérité dans tout ça et être qui tu es, à réaliser tes rêves à toi et qui sont absolument disponibles pour toi. Donc, sans plus tarder, va vite voir lynnesaintamand.com pour aller chercher tes 6 vidéos, partage-le à tes amis également et on commence avec la première épisode d'aujourd'hui. Amour, gratitude et lumière. Aujourd'hui, je veux t'apporter un point qui est super important dans ma vie. Et je ne peux pas vivre sans ça. Alors pour moi, ce qui est arrivé, c'est que la méditation a complètement transformé ma vie. Pourquoi qu'elle a transformé ma vie? C'est qu'il y a 6 ans, j'avais fait une commotion cérébrale. Et juste pour te remettre en contexte un peu, ma petite fille, elle avait échappé son biscuit par terre. Et je suis arrivée pour ramasser le biscuit, tout banalement. Et qu'est-ce qui est arrivé? Je me suis cognée la tête, le côté droit de ma tête, sur le comptoir de marbre. Et donc, ce qui est arrivé pour moi, c'est que quand je me suis relevée, j'ai vraiment perçu la pièce complètement tournée en rond, comme un peu dans les films où est-ce qu'on voit les étoiles qui tournent alentour du bonhomme, du comique. Mais c'est justement ça qui est arrivé. Et pour ma part, j'avais vraiment mal à la tête, ça m'avait assommé, c'était effrayant. Et j'essayais de me tenir aussi en équilibre, de me tenir sur le comptoir. Et j'avais une petite fille qui me regardait, puis là, je me disais, OK, il faut que je reste calme, il faut que je respire. Ça fait mal, oui, ça fait mal, mais je vais faire en sorte que je vais respirer puis que ça va être correct. Donc, pour moi, je pensais que je m'étais juste cogné la tête. Et ça, c'était vers 7 heures le soir environ. Et après ça, j'ai décidé d'aller faire dodo, d'aller me coucher, d'aller dormir. Et le lendemain matin, ce qui est arrivé pour moi, c'est que mon mari est venu me dire bye-bye, il s'en allait travailler. Il me dit que notre fille, justement, Ève-Rose, elle est dans le salon et qu'elle est prête pour partir à l'école bien. Alors, je dis OK. J'arrive pour me réveiller, me lever, et là, je sentais la pièce tourner. Et là, j'ai fait « Oups, attends une minute, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Et je me suis levée, et là, il a fallu que je me tienne sur les murs pour essayer d'avancer, pour essayer d'aller voir justement ma fille. Je suis arrivée pour ouvrir ma bouche, et la façon que j'ai répondu à ma fille, j'ai dit « Ève, Rose, a. » Et là, je me suis mis à bégayer et à parler comme ça. Et là, j'ai fait « Wow, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Je parle pas comme ça généralement. Je me sens vraiment pas bien. » Et je parlais vraiment d'une façon comme si quelqu'un avait fait un AVC. Donc là, j'ai fait « OK, qu'est-ce qui se passe? » Et j'avais appelé ma sœur dans le temps, qui est une ancienne infirmière, et elle me dit « Lynne, appelle l'ambulance tout de suite. » Et quand j'ai appelé l'ambulance, et c'est certain que le 911, nous, au Québec, on signale le 911, et la dame me dit « Mais madame, déjà, j'entends que vous n'allez pas bien parce que j'essayais de parler. » Elle dit « On vous envoie l'ambulance tout de suite. » Et ce qui est arrivé pour moi à ce moment-là, c'est que
j'ai été chanceuse, c'est là qu'on se dit qu'on est chanceuse d'avoir une famille, on a des gens qui nous aident, c'est que mes sœurs sont arrivées, j'ai 2 sœurs, donc une, elle a tout de suite pris ma petite fille avant que l'ambulance arrive, elle l'a montée en haut dans sa chambre et l'ambulance est arrivée. Ensuite, mon autre sœur a fait rentrer l'ambulance. Donc, dans cette beauté-là, ça a fait en sorte que ma fille n'a pas vu maman partir en ambulance, elle n'était pas en mode panique. Mais par contre, moi, j'étais vraiment dans le moment présent et je me disais, mon Dieu, aidez-moi, il y a de quoi qui se passe ici. Et les ambulanciers sont venus et ils me posaient des questions et j'étais pas capable de répondre à leurs questions. Je répondais comme si j'avais vraiment fait un AVC ou un ACV, appelez ça comme vous voulez. Moi, je mêle toujours les deux. Et je me suis rendue à l'hôpital. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont gardé plus d'une journée et demie en observation parce que pour nous, dans la famille Saint-Amand, c'est beaucoup des AVC qui est fait. J'ai un oncle qui est décédé à l'âge de 30 ans, justement, et du cœur, et c'était fini. Alors, ils m'ont fait passer une batterie de tests, tout ça pour en convenir à j'avais fait une commotion cérébrale finalement. Et pour les gens qui savent qu'est-ce que c'est faire une commotion cérébrale, vous savez ce que c'est. Mais pour vous qui ne connaissez pas c'est quoi les symptômes d'une commotion cérébrale, pour plusieurs personnes, ça peut être un peu différent. Mais pour ma part, j'étais étourdie. Je ne pouvais pas prendre ma fille dans mes bras. Je ne pouvais pas prendre rien de pesant dans mes bras. J'étais pour tomber, tout simplement. Je n'étais pas capable de fonctionner toute seule, même d'aller à la salle de bain toute seule, c'était difficile pour moi. Me faire à manger, m'habiller, tout était difficile pour moi. C'est comme si ta tête, elle résonne tout le temps et il y a de l'écho dedans. Donc, quand les gens te parlent, si tu entends la télévision, c'est comme en double, en triple. S'il y a des gens qui crient ou qui parlent fort ou de la musique, c'est comme en double, en triple. C'est vraiment, c'est pas une sensation forte, c'est vraiment pas une sensation agréable, je veux dire. Donc, je pense ici, c'est que moi, j'ai été voir un neurologue, j'ai été voir plusieurs spécialistes, mais un neurologue qui m'a dit, avec les gens qui font la commotion cérébrale, les commotions cérébrales, ben l'affaire, ce qu'on doit faire, c'est se reposer. Moi, femme d'affaires que j'étais, il y a 6 ans, alors, ben, cette femme d'affaires-là ne se reposait pas. On lui disait pas de se reposer parce que pour elle, c'était pas correct. Parce que dans mes croyances à moi, je devais travailler fort, je devais prendre soin de ma fille, je devais être la maman parfaite, l'épouse parfaite. La perfection faisait beaucoup partie de ma vie. Et on me dit de me reposer. Alors là, j'ai fait, pas sûr que je vais être capable de faire ça. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour guérir encore plus rapidement? Et le neurologue m'a dit, absolument rien. Et là, j'ai fait, OK. Et je suis revenue à la maison et j'ai été voir sur Internet, justement. J'ai essayé de comprendre la neurologie, le fonctionnement du cerveau. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui recommandait que quand on méditait, ben, on était capable d'aider notre tête, si vous voulez, à revenir dans un état de paix, oui, de calme, oui. Mais ce qui arrive quand on fait une commotion cérébrale, si je t'explique un petit peu, c'est que, mettons, moi, de mon côté-là, moi, c'était mon côté droit. Donc, si c'est mon côté droit ici, vous voyez mes doigts. Donc, on va dire, je me suis assommée ici, ici et ici. OK? Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on fait des méditations, quand on a eu des commotions cérébrales, c'est que là, il y a des neurones qui poussent entre, c'est comme s'il y a d'autres circuits qui arrivent entre, et tu es capable d'activer d'autres parties de ton cerveau. Donc, au lieu de mourir, hein, qui ne fonctionne plus, on en fait activer des nouveaux. Et moi, pour ma part, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, attends, je vais aller voir ce qui est là. J'ai toujours été une femme intuitive. Je vais aller voir qu'est-ce qui est là. Donc, j'ai commencé à méditer 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Et tranquillement, je me rendais compte que, oups, attends une minute, je revenais à moi de plus en plus. J'étais dans de plus en plus de paix et j'arrivais à, comment je peux dire ça? J'arrivais à comme avancer dans la partie ombre de la commotion cérébrale et la partie qui me prenait. On va dire ça comme ça. Donc, pour moi, vu que c'est très difficile de me concentrer, de les bruits, de tout ce qui était beaucoup de bruit, tout ce qui était externe à moi, concentration, les choses que je devais faire, des choses comme ça, tout ça, c'était la partie ombre. Mais plus que je méditais, plus que ça m'aidait de rester en paix
dans ces autres parties-là pour que rien m'énerve. OK? Donc, ce qui se passe ici, c'est un peu, je remets dans l'histoire de notre vraie vie, c'est que, tu sais, on a nous, mais on a aussi notre famille, on a aussi nos enfants, on a aussi notre travail, on a aussi plein d'affaires qui se passent à l'extérieur de nous. Donc, quand on médite, ça nous permet de revenir à l'intérieur de soi, être dans une paix, être dans un bien-être, être dans une douceur interne. Et ce que ça fait, c'est qu'à l'extérieur, à ce moment-là, c'est que les choses ne nous énervent pas autant. Donc, les choses ne nous énervent pas autant. Les gens ne nous énervent pas autant. Nos émotions ne sont pas bang à ce moment-là. On est moins dans la réaction, mais on est plus dans une compréhension, une conscience différente et une paix intérieure encore plus grande. Donc, ce qui s'est passé pour moi, ça a été un niveau de conscience qui a été élevé encore plus grand, une paix interne encore plus grand, et c'est même une bénédiction de tous mes dons que j'avais probablement refoulés depuis tellement longtemps. J'avais toujours été une femme intuitive, j'avais toujours été une femme qui savait un peu ce qui se passait d'avance. Je ressentais beaucoup les énergies des gens, les énergies de mes clients, mais ce qui arrivait, c'est que avec la méditation, ça me permettait de revenir dans une clarté, ça me permettait de voir ce qui était déséquilibré dans ma vie, ça me permettait de voir qu'est-ce que je peux faire, ma prochaine étape qui est alignée avec moi pour arrêter de perdre de temps, pour arrêter de perdre de l'argent. Tu me suis jusque-là? Donc, pour moi, la méditation, ça m'avait vraiment remis dans un état d'être. Et dans cet espace-là de temps, ben, j'ai vraiment été dans un niveau de conscience de qu'est-ce qui fonctionne pas dans ma vie. Qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Qu'est-ce que j'ai besoin de modifier? Et pour ma part, ça m'est revenu en moi où est-ce que j'ai vu que, OK, à minute là, ma vie, il y a 6 ans, je ne l'aimais pas tant que ça. Ma vie, il y a 6 ans, j'étais designer d'intérieur, j'avais une business de design intérieur, je venais de fermer la boutique, ma boutique de décoration que j'ai déjà eue. J'étais vraiment dans le métro, boulot, dodo. Et j'étais dans, je dois finir de travailler à 3 heures parce que ma petite fille, je vais aller la chercher à la garderie le plus vite possible. Parce que je ne voulais pas que ma fille fasse des longues journées à la garderie. J'étais vraiment dans la perfection, comme j'ai dit tantôt, et j'étais beaucoup dans le besoin des autres au lieu d'être dans mon besoin à moi. Et ce qui est arrivé, c'est que dans cet espace-là de temps, j'étais comme un 6 mois où est-ce que je ne pouvais pas travailler. Dans un 6 mois où est-ce que pour moi, c'était difficile de faire mon travail de design parce que j'étais plus capable de compter. J'étais plus capable même de prendre des mesures. Je me rappelle tenir le tape à mesurer et de remesurer le mur de mon client pour une rénovation de cuisine 3 fois de suite. Et être pas capable de retenir la mesure. Là, j'ai fait « Oups, il y a quelque chose qui se passe là. » Ça, c'était quand j'avais essayé de retravailler. Et là, j'ai fait « Non, ça marche plus, c'est plus aligné avec moi. » Puis, premièrement, j'étais plus capable de me souvenir des chiffres. Et encore là, les chiffres, c'est difficile pour moi. Mais j'ai fait le choix que je continue à avancer dans ma vie, mais d'une façon différente. Alors, je me donne d'autres façons d'avancer. Je me suis donné d'autres façons de mémoriser mes choses. Et donc, ici, ce que je veux dire, c'est que pour moi, la méditation, ça a vraiment transformé ma vie. Ça me permet d'aller voir à l'intérieur de moi. En l'humain, on est habitué, ça va pas ta vie, bon, ben, va chercher l'aide à l'extérieur. Regarde qu'est-ce qui est mieux à l'extérieur. Toujours la comparaison externe. Et dans ces temps-là, de justement de revenir à moi, parce que j'avais pas le choix, hein? de revenir à moi, mais là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas dans ma vie? Et justement, les dernières fois que j'ai fait des contrats de design, je voulais vomir avant de rentrer dans la maison de la personne. Donc, juste pour te dire comment que, déjà là, j'avais des signes de mon corps qui ne voulaient plus faire ce métier-là, qui étaient écœurés à ce métier-là. Je voulais vomir avant de rentrer faire mon travail. Et ça m'a permis justement, ces 6 mois-là de convalescence grâce à la commotion cérébrale. Et je ne dis pas à cause, hein, parce que pour moi, ça n'est pas à cause. C'est grâce à cette expérience-là, ça m'a
d'être arrêtée et de faire une réflexion sur ma vie, une réflexion sur ce que je voulais. Et qui, Lynn? Parce que je ne savais même pas et je ne savais plus qui elle était, Lynn. Donc, j'ai vraiment rentré dans qu'est-ce qui était incohérent avec moi. Alors, si je commence par le travail, justement, c'était « ça ne fonctionne plus ». Et du jour au lendemain, je me rappellerai tout le temps, j'ai dit à mon mari « je ne fais plus mon métier ». Et mon mari me regardait avec des gros yeux, il m'a dit « elle est folle ». Mais moi, je savais qu'intuitivement, c'était plus pour moi. Et je savais que si j'étais pour continuer, j'étais pour laisser ma peau. Et pour moi, l'argent ne vaut pas la peine de laisser la peau. Pour moi, c'est mon bonheur, mon bien-être, ma santé, mon énergie à moi. Ah, moi, je vois toujours l'énergie comme si l'énergie valait 1 million de dollars. Si l'énergie, mon énergie à moi valait 1 million de dollars, est-ce que je continue à passer du temps à faire un travail que j'aime plus? Et ma question pour moi, c'était non, ça vaut plus la peine. Et dans cette quête-là, justement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été voir qu'est-ce que ça me tentait de faire. Elle était qui, Lynn? J'étais repartie à ma connaissance, mais tout ça est grâce à la méditation. Parce que je me suis assise à l'intérieur de moi, parce que j'ai pris le temps. Vous allez me dire, ouais, mais elle en avait plein de temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai ici. Quand on décide qu'on a le temps, quand on s'offre ce temps sacré-là, c'est ce temps-là qui va changer, transformer ta vie complètement. Parce que je me suis autorisée de l'importance, parce que je me suis autorisée de changer, de transformer ma vie, parce que j'étais plus bien dans ce que j'étais, la version de moi il y a 6 ans. Donc pour moi, la méditation, ça m'a emmené une grande clarté. Ça m'a emmené une plus grande vision. Ça m'a emmené aussi ma voyance qui a été développée encore plus. Mon intuition qui a été développée encore plus. Je voyais des codes aussi passer. Je voyais plein d'affaires qui se passaient. Et j'ai été dans, justement, écouter ce que mon intuition, inspiration divine de Dieu, mon intuition, je l'ai écoutée et j'ai été étape par étape dans qu'est-ce qu'elle voulait que je fasse. Et c'était la co-création avec Dieu, avec l'univers, appelle-les comme tu veux. Mais pour moi, la méditation m'a complètement sauvé la vie. Ça m'a permis de revenir à découvrir cette ligne-là que vous voyez. Parce que cette version de moi que vous voyez là maintenant, j'étais pas comme ça il y a 6 ans. J'étais la femme qui essayait beaucoup d'aider les autres, parce que c'est ce que j'avais été habituée, qu'il faut se sacrifier pour l'autre. Dans mes liens karmiques, c'était je dois aider tout le monde. C'était je dois être la bonne samaritaine. C'était on doit aider son prochain. C'était toujours de se mettre de côté et écouter les besoins des autres en premier. Mais moi, à l'intérieur, j'étais vidée. J'étais fatiguée. J'étais épuisée d'avoir ce masque-là, que quand quelqu'un te demande « est-ce que ça va bien ?» je disais « oui, ça va bien ». Alors que à l'intérieur, ça n'allait pas bien. Pour moi, la méditation m'a vraiment sauvé la vie. Et pour ma part, c'est ce qui est le plus important dans ma vie parce que ça fait partie de mon hygiène de vie. Si beaucoup de gens me disent « tu es une femme spirituelle », mais une femme spirituelle, tu n'es pas obligée de méditer 3 heures de temps Kumbaya à tous les jours. Une femme spirituelle, c'est tout simplement une femme, un homme, bien sûr, un être spirituel, un humain spirituel. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait attention en premier à comment elle se sent à l'intérieur d'elle, à acquérir cette paix interne à l'intérieur d'elle. La sécurité interne, ça part de soi. L'amour, ça part de soi. La liberté, ça part de soi. Donc, automatiquement, c'est le reflet à l'extérieur de toi. Si tu ne te sens pas en paix, tu veux te sentir en paix à l'extérieur. Si tu ne sens pas l'amour profond que tu es, avec la foi qui existe en toi, comment peux-tu créer des choses?
Il va toujours avoir la limitation, le mode survie qui nous a été enseigné pendant tellement longtemps. Métro, boulot, dodo. Et moi, justement, quand j'ai eu la commotion cérébrale, je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est encore ma croyance? Est-ce que c'est ma vérité, métro, boulot, dodo? Est-ce que ça fait partie encore de mes croyances? Et ma question, c'était non, ça ne fait plus partie de mes croyances. Ce n'est plus qui je suis. Alors, si je me permettais d'ouvrir encore plus à une autre sorte de vie sans être dans mon boulot dodo. Et si je me permettais d'avoir encore plus de plaisir dans ma vie au lieu d'être la maman sérieuse que j'étais. Parce que les gens ont dit que ma fille devait être de telle façon, que je devais l'éduquer de telle façon. Hein? Et si je me permettais d'être moi, est-ce que ma fille, ça permettrait d'être elle aussi? Bien oui. Et si je me permettais de moi m'exprimer dans ma vérité, d'assumer qui je suis pleinement, est-ce que ma petite fille, elle verrait ça aussi? Bien oui. Donc, pour nous, on est l'exemple de nos enfants. On est l'exemple de nos enfants. Et nos enfants, que vous en êtes conscient ou inconscient, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que nos enfants nous voient. Nos enfants nous voient comment on se comporte. Nos enfants voient si on leur donne de l'importance. En même temps, toi, est-ce que tu te donnes de l'importance? Donc, je voulais vous ouvrir vers cette puissance-là de la méditation, comment c'est important. Si tu as besoin de clarté dans ta vie, la méditation est extraordinaire pour ça. Si tu as besoin de t'ouvrir encore plus grand à ta vérité à toi et non pas ce que la vérité veut que la société soit, la méditation est excellente pour toi. Si tu as besoin de calmer justement ton système nerveux, être toujours en mode panique, qu'est-ce qui va se passer demain? Ben, la méditation, elle est bonne pour toi encore, pour revenir dans le moment présent. Donc, si la méditation, c'est quelque chose que vous aimeriez commencer à intégrer dans votre vie, ou que vous intégrez déjà, mais que vous allez encore plus loin, bien justement, mercredi, cette semaine, le 8 novembre, à 19h, heure du Québec, la méditation gratuite qui s'appelle Méditation cœur à cœur. Et dans cette méditation-là, on va aller justement connecter avec la conscience de ton cœur, de revenir dans un espace de paix interne, de sécurité, de toi te sentir à l'intérieur de toi, de ressentir cette abondance-là, cet amour-là, cette paix-là, cette douceur-là qui est en toi. Donc, c'est un processus extraordinaire. Et mes méditations ne sont pas comme tout le monde en passant. Moi, je canalise tout le temps ce que vous avez besoin. Alors, je me ferme les yeux et on rentre dans un voyage ensemble. Et ma guidance me guide vers ce que vous avez besoin. Et les femmes qui font mes méditations, il faut aller voir là, sur les pages, les témoignages, les femmes, ils disent toutes « Wow, les méditations, Aline, sont tellement puissantes. » Les femmes pleurent aussi dans mes méditations parce qu'elles ressentent l'amour, parce que je leur fais toujours ouvrir leur cœur. Et je leur dis, plus que tu ouvres ton cœur, plus que tu reçois. Plus que tu reçois l'argent, plus que tu reçois l'abondance, plus que tu reçois l'amour que tu désires, la relation amoureuse que tu désires, les choses que tu veux manifester. Mais il n'y a rien que vous pouvez recevoir si le cœur est fermé. Si vous avez une armure devant vous, là, comme une espèce de bouclier qui vous protège, que personne ne peut rentrer dedans, c'est certain qu'il n'y a pas grand-chose qui va rentrer. Parce que vous êtes en mode protection, en mode survie et en mode qu'on vous a déjà blessé. Et si la vie était plus plaisir, excitation, joie, liberté, paix interne, sécurité, comment tu te sentirais si vraiment à l'intérieur de toi, là, tu te sentirais puissant, en sécurité? Il n'y a rien qui peut te déranger.
Ce que les autres vont dire, tu vas t'en foutre. Les jugements des autres, les analyses des autres, la perception des autres. Dans ce que le gouvernement dit ou ces affaires-là. Tu vas t'en foutre parce que à l'intérieur de toi, tu es en paix. Donc, ce qui compte, c'est ta paix à toi. Et en plus, ce qui est beau quand on travaille sur soi-même, c'est quand nous, on est dans la paix, et notre conjoint est dans la paix. Les enfants sont dans la paix. La maison est dans la paix. Parce qu'énergétiquement, avec votre fréquence, vous aidez d'autres personnes. Vous influencez d'autres personnes à se choisir aussi. Et vous allez être surprise par la rapidité que ça va transformer votre vie. Parce que justement, quand on médite avec moi, on est dans une vibration très connectée en haut. C'est quand on est connecté en haut dans la 5D, qu'on appelle la 5e dimension, que tout est possible. Et quand on se le visualise dans notre cerveau, le cerveau ne sait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, quand tu le visualises que c'est là, que c'est possible, que tu dois après faire, ben le cerveau, il dit « go ». Il n'y a pas le choix. Il n'est pas dans la limitation. Non, 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 attention, là, tu vas manquer de temps, tu vas manquer d'argent. Non, ça, c'est le cerveau qui nous empêche. Mais quand on le voit, on le visualise dans notre cerveau. Quand on le visualise justement dans la méditation, ça te permet d'ouvrir à des portes, des opportunités, des actions absolument extraordinaires que tu vas mettre en place. Et ces actions-là, attention ici, vont être alignées avec qui tu es, tout simplement. Qui tu es. Donc, je vous invite à la méditation de mercredi. Je te mets le lien ici. Est-ce que j'ai été capable de le faire? Je te mets le lien ici. Alors, tu peux aller t'inscrire sur linsaintamant.com, gratuit, méditation, inscription. Il faut aller sur linsaintamant.com puis aller vous inscrire immédiatement. On a le lien qui est là pour vous. C'est totalement gratuit. Mercredi, le 8 novembre, à 19h, heure du Québec. Pour Manu de la France, vous pouvez tout simplement avoir l'enregistrement et l'écouter par la suite. Et moi, je vous dis merci tout le monde. Amour, gratitude et lumière. Et s'il te plaît, partage ce message-là. Partage la vidéo à d'autres personnes. C'est ouvert autant aux femmes qu'aux hommes. OK? Donc, c'est ouvert à tout le monde. Moi, je crois sincèrement et certain, quand on s'aide, on aide l'humanité et on aide aussi la fréquence de la Terre, le Schumann qui appelle l'énergie de la Terre, la vibration de la Terre. Et ensemble, on peut changer. Ensemble, on peut être dans l'amour. Ensemble, on peut être dans la paix, la liberté. Et c'est comme, ça donne un peu le feeling de prions ensemble pour la Terre, prions ensemble pour nous. Et grâce à l'énergie de l'amour, ben, tout est toujours possible. Et ça, c'est ma conviction. Grâce à l'énergie de l'amour, on peut complètement transformer nos vies et la vie des autres également. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Amour, gratitude et lumière. Bye bye. Alors voilà l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu l'as aimé. Je te remercie infiniment. Partage le podcast au plus grand nombre de femmes possible. Tu peux aller me laisser aussi des reviews, ton avis sur iTunes. Ça m'aiderait beaucoup à faire grandir le podcast. Laisse-y un avis, des étoiles aussi, pourquoi pas. Et je te remercie. Va vite découvrir également tes 6 vidéos pour manifester à la vitesse de l'éclair sur mon site web. Et si je peux t'aider à aller encore plus loin, viens me partager comment je peux t'aider en message privé sur Instagram et Facebook. Bonne fin de journée tout le monde. Amour, gratitude et lumière. Maria, oh Nama, oh Nama, Nama Maria, oh Nama, oh Nama, Maria, oh Nama, oh Nama, Maria.